Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ces mots ne sont pas ceux d'un roi en colère, ni d'un innocent réclamant justice, mais d'un sauveur crucifié, priant pour ceux qui le tuent. Qui peut aimer ainsi? Qui peut pardonner ainsi? Aujourd'hui, je veux te révéler ce qui se cache derrière cette parole déchirante. Car elle ne concernait pas seulement les soldats romains ou la foule aveuglée, elle te concernait, toi. Oui, toi qui écoutes ce message aujourd'hui, toi qui portes peut-être un poids, une faute, une blessure que tu crois impardonnable. Et si je te disais que Jésus t'avait déjà regardé et qu'il avait déjà prononcé ton pardon, bien avant que tu ne le comprennes? Dans un monde qui condamne, qui pointe du doigt, qui oublie la grâce, cette parole est un choc. Elle bouleverse l'ordre humain. Elle révèle un amour qui dépasse la logique, qui traverse la douleur, qui sauve au lieu de juger. Et ce pardon impossible, est exactement ce qui peut aujourd'hui changer ta vie à jamais. C'est ce que nous allons explorer ensemble. Car comprendre comment Jésus pardonne l'impardonnable, c'est comprendre comment toi aussi tu peux être libre, guéri, restauré, peu importe ton passé. Alors, si quelque chose en toi commence déjà à vibrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo et à rester jusqu'au bout. Parce que ce message n'est pas comme les autres. Il est une clé qui ouvre une porte de paix, une porte de réconciliation, une porte d'amour inconditionnel. Et cette porte, Jésus l'a laissée entr'ouverte pour toi. Avant d'aller plus loin, réponds-moi en commentaire. Crois-tu qu'il est vraiment possible de tout pardonner? Ton témoignage peut éclairer quelqu'un d'autre. Le pardon de Jésus n'est pas un simple acte de compassion humaine. Il est le fruit d'un plan divin qui traverse les âges. Depuis la Genèse, lorsque l'homme a chuté, Dieu a préparé une réponse qui ne viendrait pas sous forme de jugement, mais d'amour. Et cet amour atteint son apogée sur la croix, lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur ». Il ne lance pas une parole vague au vent, il intercède, il se place entre la justice céleste et la faute humaine. Il devient médiateur, exactement comme l'avaient annoncé les prophètes. Dans Ésaïe chapitre 53, il est écrit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Tout était déjà écrit. Le pardon de Jésus, c'est le cœur de Dieu révélé en plein jour. Ce n'est pas une faiblesse, c'est la force de l'amour divin qui refuse d'abandonner l'homme, même dans sa rébellion. La croix n'est donc pas un échec. C'est le trône où le pardon a été proclamé pour l'éternité. Quand Jésus prie pour ses bourreaux, il renverse l'ordre du monde. Il ne réagit pas comme un homme, il agit comme Dieu. C'est cela, la puissance du pardon biblique. Ce n'est pas un oubli, ni une négation du mal, mais une victoire sur le mal. Et ce pardon n'est pas resté cloué au bois. Il s'est répandu. Le centenier romain qui veillait au pied de la croix a été saisi de stupeur, déclarant « Certainement, cet homme était le Fils de Dieu ». Pierre, qui avait renié 3 fois, a été restauré par ce même regard de grâce. Paul, qui persécutait les chrétiens, a été saisi sur le chemin de Damas par une lumière née du pardon. Tous ont été transformés, non par la peur, mais par cette miséricorde qui désarme le cœur le plus dur. Aujourd'hui encore, cette parole continue de résonner. Père, pardonne-leur. Elle traverse les siècles, les nations, les langues. Elle s'adresse à celui qui croit, à celui qui doute, à celui qui est tombé trop bas pour se relever seul. C'est une parole éternelle, une parole pour toi. Mais attention, dans notre génération, ce pardon est souvent mal compris. On le réduit à un simple sentiment, à un effort personnel, à une faiblesse déguisée. Pourtant, le pardon biblique
est une arme spirituelle, une clé du royaume, une démonstration de puissance céleste. Il est à la fois le chemin vers Dieu et la preuve que Dieu est déjà venu jusqu'à nous. Comprendre cela, c'est ne plus jamais voir la croix de la même manière. Lorsque Jésus dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », il ne parle pas seulement des clous, des fouets ou de la croix. Il parle de l'aveuglement humain, de cette incapacité à saisir la portée de nos actes, de cette manière que nous avons de nous rebeller sans même comprendre contre quoi nous nous élevons. Il parle du cœur humain, perdu, brisé, égaré, et pourtant aimé. Ce pardon est adressé à ceux qui tuent, mais aussi à ceux qui ignorent, à ceux qui fuient, à ceux qui trahissent, à ceux qui renient. Pierre, Judas, les pharisiens, les soldats, et toi, moi, nous tous. Il n'a pas dit « Père, pardonne à ceux qui s'excusent ». Il n'a pas dit « Pardonne à ceux qui le méritent ». Il a pardonné dans l'instant de l'offense avant même le moindre signe de regret. C'est là que réside le choc. Jésus ne pardonne pas après. Il pardonne pendant, au moment où les coups tombent, où le sang coule, où les insultes fusent. C'est un pardon qui devance, qui précède, qui protège. Et ce pardon, il est encore actif. Il n'est pas figé dans l'histoire. Il est vivant. Car Jésus ne change pas. Ce qu'il a fait autrefois, il continue de le faire. Aujourd'hui, encore, il se tient devant le Père, intercédant pour ceux qui ne comprennent pas, pour ceux qui se sont éloignés, pour ceux qui sont pris dans des chaînes invisibles. Il n'attend pas que tu sois parfait. Il attend seulement que tu t'approches, que tu ouvres ton cœur. Mais comment est-ce possible ? Comment un Dieu si saint peut-il pardonner à des êtres aussi fragiles, aussi faillibles, parfois même si cruels ? C'est là qu'intervient le mystère de la croix. Car Jésus n'a pas seulement prononcé le pardon, il en a payé le prix. Il a porté sur lui nos fautes, nos hontes, nos secrets les plus sombres. Il a été fait péché, dit l'Écriture, pour que nous devenions justice de Dieu. Ce n'est pas symbolique, c'est spirituellement réel. Le Fils de Dieu a pris notre place, et parce qu'il a tout payé, il peut tout pardonner. Alors pourquoi tant de croyants vivent-ils encore avec la culpabilité, la honte, la peur ? Parce qu'ils n'ont pas compris la profondeur de ce pardon. Ils pensent que Jésus les aime, mais à condition. Ils croient que la croix a ouvert une porte, mais qu'ils doivent mériter de la franchir. Pourtant, Jésus n'a jamais dit « Tu dois mériter mon pardon ». Il a dit « Viens à moi, toi qui es fatigué, chargé, et je te donnerai du repos ». Le pardon de Jésus, c'est le début d'une nouvelle histoire. Ce n'est pas la fin d'une condamnation, c'est l'aurore d'une restauration. Et ce pardon ne s'arrête pas à toi, il passe par toi. Parce que celui qui a été pardonné profondément finit par pardonner à son tour, pas parce qu'il en a la force, mais parce qu'il a été brisé, puis relevé par l'amour. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas reçu. Mais si tu reçois ce pardon, si tu l'accueilles vraiment, alors tu deviens porteur de vie, guérisseur d'âme, témoin d'un royaume où la grâce est plus forte que la faute. Et pourtant, soyons honnêtes, il y a des choses que tu trouves impardonnables, des trahisons, des blessures, des mots qui ont laissé des cicatrices, peut-être même des fautes que tu as toi-même commises et que tu n'arrives pas à te pardonner. Écoute-moi bien, ce n'est pas ton sentiment qui décide de ton pardon, c'est le sang de Jésus, et ce sang parle encore. Il parle plus fort que ta culpabilité, plus fort que l'accusation, plus fort que le souvenir. Il te dit « Je t'ai aimé avant que tu tombes, et je t'aime encore.
reviens. Alors, si ce message touche ton cœur, je t'invite maintenant à poser un acte de foi. Abonne-toi à cette chaîne, non pas simplement pour suivre des vidéos, mais pour marcher dans cette lumière que Christ allume sur ton chemin. Aime cette vidéo si tu crois que le pardon de Jésus a encore le pouvoir de restaurer. Et surtout, reste avec moi jusqu'à la fin, parce que nous allons aller encore plus loin. Nous allons explorer les profondeurs de ce pardon, les vérités que peu de croyants osent affronter, et découvrir ensemble comment une seule parole de Jésus peut renverser une vie entière. Il y a des vérités qui, une fois révélées, ne laissent plus jamais le cœur intact. Le pardon de Jésus en fait partie. C'est une lumière qui, lorsqu'elle pénètre l'âme, dissout les ténèbres les plus profondes. Mais pour beaucoup, ce pardon reste un mystère. On le prononce, on l'invoque, mais on ne le comprend pas dans sa plénitude. Pourquoi? Parce qu'il dépasse la logique humaine. Il choque, il renverse, il libère là où l'homme voudrait punir. Le pardon de Jésus n'est pas une simple émotion spirituelle. C'est une puissance qui transforme radicalement la vie de celui qui l'accueille. Alors, dans cette seconde partie, je vais te partager 10 vérités fondamentales, 10 révélations sur la manière dont Jésus pardonne l'impardonnable. Ce ne sont pas de simples concepts, ce sont des clés. Si tu les saisis, ta relation avec Dieu ne sera plus jamais la même. Tu ne regarderas plus ton passé avec honte, mais avec gratitude. Et tu comprendras pourquoi ce pardon, lorsqu'il est reçu pleinement, change des vies à jamais. Premièrement, le pardon de Jésus est immédiat. Jésus ne négocie pas avec le temps. Il n'attend pas ta perfection, ni ton alignement total pour t'aimer. Il t'a déjà pardonné, avant même que tu te rendes compte que tu avais péché. Sur la croix, alors que le monde l'insulte et le crucifie, il dit « Père, pardonne-leur ». C'est dans l'instant de l'offense que son amour s'active. Ce pardon ne suit pas ta repentance, il l'appelle. Il vient te chercher dans ta chute. Il t'ouvre la voie du retour avant même que tu fasses un pas. Si tu penses devoir mériter le pardon de Dieu, alors tu n'as pas encore compris la nature de son amour. Deuxièmement, le pardon de Jésus ne dépend pas de la gravité de ta faute. Il n'y a pas de hiérarchie dans le sang du Christ. Le même sang a coulé pour le mensonge comme pour le meurtre, pour le reniement de Pierre comme pour la trahison de Judas. Ce qui te semble impardonnable à toi n'est pas trop grand pour la miséricorde divine. Jésus est mort pour tous les péchés, pas seulement pour ceux que nous considérons comme légers. Alors cesse de porter un fardeau que lui-même a déjà effacé. Troisièmement, le pardon de Jésus te restaure entièrement. Le pardon n'est pas un simple effacement du passé. C'est une reconstruction de ton identité. Jésus ne te lave pas seulement, il te relève. Il ne te dit pas seulement « je t'absous », il te dit « va et ne pêche plus ». Il te redonne ta dignité, ton appel, ta place dans le cœur du Père. Ce pardon ne te laisse pas là où il t'a trouvé. Il t'envoie plus loin, plus haut. Il fait de toi un témoin de la grâce, un canal de vie. Quatrièmement, le pardon de Jésus est un acte divin, pas une réaction émotionnelle. Dieu ne te pardonne pas parce qu'il est ému ou triste de te voir souffrir. Il te pardonne parce qu'il l'a voulu depuis l'éternité. C'est une décision souveraine, ancrée dans l'amour de sa nature. Ce pardon est inscrit dans son plan, prophétisé dans l'Ancien Testament, manifesté en Christ. Il n'est pas fragile, il n'est pas changeant, il est infaillible. Tu ne peux pas épuiser le pardon de Dieu, parce qu'il ne dépend pas de tes efforts, mais de sa fidélité. Cinquièmement,
Le pardon de Jésus ouvre une porte que personne ne peut refermer. Quand Jésus dit « Tout est accompli », il déclare une victoire irréversible. Le voile du temple se déchire. L'accès au Père est ouvert. Aucune condamnation, aucune malédiction, aucun esprit d'accusation ne peut t'enfermer de nouveau si tu entres dans cette grâce. Satan est appelé l'accusateur, mais Jésus est ton avocat éternel. Le pardon de Jésus te libère de l'esclavage intérieur. Le péché n'est pas qu'un acte extérieur, c'est un joug intérieur. Il t'enchaîne par la honte, la peur, la culpabilité, les regrets. Mais quand tu reçois le pardon de Jésus, ces chaînes tombent. Tu n'as plus à te justifier, ni à te cacher. Tu n'es plus défini par ton passé, mais par sa grâce. Tu n'es plus un esclave du souvenir, tu deviens un fils du relèvement. Septièmement, le pardon de Jésus t'enseigne à pardonner aux autres. Comment pourrais-tu garder de la rancune lorsque tu as été toi-même lavé? Le pardon que tu reçois devient une source que tu offres. Il ne s'agit pas de nier la blessure, ni d'effacer la douleur. Il s'agit de choisir la vie. Jésus t'enseigne à aimer ceux qui t'ont blessé, non pas par faiblesse, mais par puissance. Car pardonner, c'est refuser de vivre enchaîné au mal que l'on t'a fait. C'est briser le cycle, c'est ressembler à Christ. Huitièmement, le pardon de Jésus est une invitation à vivre dans la vérité. Il ne s'agit pas de couvrir le péché sous le silence ou la religiosité. Jésus t'appelle à confesser, à exposer, à guérir. Car ce que tu caches te détruit. Mais ce que tu remets entre ses mains, il le transforme. Le pardon, c'est l'espace sacré où tu peux dire la vérité sur toi-même, sans être rejeté. C'est là que commence la liberté. Car la vérité rend libre. Et cette vérité, c'est que tu es aimé, même dans ton imperfection. Neuvièmement, le pardon de Jésus est une puissance active, pas un souvenir passif. Beaucoup pensent que le pardon appartient au passé. Ils disent « Oui, Jésus m'a pardonné autrefois », mais ils vivent encore dans la peur et le doute. La vérité, c'est que le pardon de Jésus agit chaque jour. Il t'accompagne, te purifie continuellement, te relève dans tes chutes, te rappelle ton identité. Ce pardon n'est pas une page tournée, c'est une source vivante. Dixièmement, le pardon de Jésus annonce ton avenir. Il ne s'agit pas seulement d'un pardon pour effacer ton passé, mais d'une invitation prophétique à marcher dans ta destinée. Quand Jésus a pardonné à Pierre, il ne s'est pas contenté de l'absoudre, il l'a restauré dans son appel. De la honte, il a fait un ministère. Du reniement, il a fait un témoignage. Et c'est ce qu'il veut faire avec toi. Il veut transformer ta plus grande faille en une plus grande grâce, ton plus grand échec en une porte ouverte pour d'autres. Le pardon n'est pas la fin, c'est le commencement d'un chemin glorieux. Tu sais maintenant que le pardon de Jésus est plus qu'un simple geste d'amour. C'est une force vivante qui libère, qui restaure, qui propulse. Mais que faire de cette vérité dans ta vie quotidienne? Comment ne pas simplement l'admirer, mais l'incarner? C'est ici que commence la véritable transformation. Parce que ce que Jésus a fait pour toi, il veut aussi le faire en toi et à travers toi. La première étape, c'est d'accueillir pleinement le pardon, sans condition, sans résistance, sans peur. Cela peut sembler évident, mais beaucoup de croyants vivent encore comme des esclaves dans une maison où ils sont déjà héritiers. Tu n'as plus besoin de te cacher. Tu n'as plus besoin de mendier l'amour de Dieu. Regarde la croix, regarde le sang, écoute la voix de Jésus qui prie pour toi.
Ce pardon t'est donné gratuitement, mais il devient réel en toi lorsque tu l'acceptes entièrement. Alors aujourd'hui, fais ce pas. Dans ta prière, dans ton cœur, dis simplement « Seigneur, je reçois ton pardon. Je n'ai plus peur. Je suis à toi. » Ensuite, laisse ce pardon te guérir de l'intérieur, les blessures que tu portes, les mots qu'on t'a dit, les erreurs que tu regrettes, les choix qui t'ont éloigné. Jésus les connaît et il ne les nie pas. Il les prend, il les couvre de sa grâce. Mais pour qu'il puisse les guérir, tu dois les lui remettre. Alors, parle-lui. Ouvre ton cœur comme on ouvre une blessure pour qu'elle puisse enfin cicatriser à la lumière. Et tu verras, là où il y avait honte, il mettra la paix. Là où il y avait peur, il déposera la confiance. Là où tu voyais une fin, il commencera une nouvelle histoire. Mais le pardon de Jésus ne s'arrête pas à toi. Il t'envoie vers les autres. Il te transforme en témoin vivant de la grâce. Ce n'est pas toujours facile. Pardonner à ceux qui t'ont blessé, c'est peut-être le combat le plus douloureux. Mais rappelle-toi, Jésus a pardonné pendant qu'on le crucifiait. Et si son esprit vit en toi, alors cette même capacité de pardon est en toi, pas par tes propres forces, mais par sa puissance. Alors commence aujourd'hui. Ne laisse pas la rancune t'empoisonner. Libère ceux qui t'ont fait du mal, pas pour les excuser, mais pour ne plus leur laisser le pouvoir de te définir. Pardonner, c'est couper le lien entre toi et la blessure. C'est déclarer « Je ne suis plus prisonnier, je suis libre ». Et maintenant, laisse-moi te raconter une histoire. Une histoire qui peut-être te ressemble. Il était une fois, dans les cieux, un livre, un grand livre doré que seuls les anges pouvaient porter. À l'intérieur étaient inscrits tous les noms appelés à marcher avec Dieu. Mais pour chaque nom, une page vide, jusqu'à ce qu'une vie vienne l'écrire. Et sur une de ces pages, celle qui portait ton nom, le ciel voyait une grande tache noire. Une tache formée par les fautes, les chutes, les choses dont tu n'as jamais parlé à personne. Les anges regardaient cette page avec silence. Et le livre restait fermé. Mais un jour, Jésus est entré dans cette salle céleste. Il a pris le livre. Il a tourné jusqu'à ta page. Et sans dire un mot, il a posé sa main blessée sur la tache. Là où il y avait une ombre, la lumière s'est levée. Le sang de l'agneau a coulé entre les lignes. Et ce qui était noir est devenu blanc comme la neige. Les anges se sont approchés et ils ont vu, à la place de la tache, il y avait maintenant une inscription. Racheté, guéri, envoyé. Alors le livre s'est refermé et ton nom a brillé. Ce jour-là, le ciel a pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de joie, car un cœur perdu avait été retrouvé, et c'était le tien. Ne sous-estime jamais ce que Jésus peut faire avec un cœur brisé. Ne crois jamais que ta vie est finie parce que tu es tombé. Le pardon de Dieu est une rivière. Pas une goutte, il coule, il traverse, il nettoie tout sur son passage. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la source. Alors, aujourd'hui, choisis de marcher dans cette vérité. Reçois-la, vis-la, proclame-la. Et si tu sens que ce message te parle, alors ne le garde pas pour toi. Partage-le, envoie-le à quelqu'un. Commente ce que tu ressens. Et surtout, laisse Jésus écrire la suite de ton histoire. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement. Tu viens d'entendre un message que le monde ne pourra jamais t'enseigner. Parce que ce que Jésus t'offre
Ce n'est pas une simple seconde chance, c'est une nouvelle vie. Une vie lavée, purifiée, restaurée, remplie de sa grâce. Ce que les hommes appellent impardonnable. Jésus le couvre de son amour. Ce que le monde rejette, il l'accueille. Ce que tu as peut-être caché au plus profond de toi, il le prend dans ses mains, sans crainte, sans honte, et il te dit « Je ne te condamne pas. Va et vis. » Le pardon de Jésus n'est pas un concept religieux. C'est une réalité céleste qui descend jusque dans la poussière de ta vie. Il entre dans les ruines. Il s'assoit avec les rejetés. Il écoute les silences lourds de regrets. Et il y dépose une parole que personne d'autre n'aurait osé prononcer. Pardonner. Tu es pardonné. Pas à moitié, pas temporairement, mais totalement, définitivement. Et maintenant que tu as reçu cette vérité, que vas-tu en faire? Resteras-tu assis, comme si de rien n'était? Ou vas-tu laisser cette lumière transformer tout en toi? Ce message ne t'a pas été donné pour t'émouvoir un instant. Il t'a été offert pour te réveiller, te relever, t'envoyer. Alors je t'invite à poser un acte. Commente ce que le Saint-Esprit t'a révélé aujourd'hui. Partage cette vidéo à quelqu'un qui pense que Dieu ne peut plus rien pour lui. Abonne-toi si tu veux recevoir d'autres paroles comme celle-ci. Des messages qui ne flattent pas les oreilles, mais qui touchent l'âme. Et aime cette vidéo si tu crois, comme moi, que le pardon de Jésus est encore aujourd'hui la plus grande force sur cette terre. Mais avant de te quitter, j'aimerais prier avec toi. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ton pardon. Tu vois chaque cœur qui écoute ce message. Tu vois les blessures, les fautes, les chaînes invisibles. Seigneur, viens maintenant. Par ton esprit, viens poser ta main sur chaque vie. Que ton pardon pénètre là où aucun mot humain n'a jamais guéri. Relève, restaure, renouvelle. Qu'une paix nouvelle remplisse chaque cœur et que ton amour, Jésus, déborde au point de transformer tout autour. Merci pour la croix. Merci pour ton sang. Merci parce que rien, ni le passé, ni le péché, ni la honte ne peut nous séparer de toi. Amen.